Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bébés d'amour qu'on aime. Sushi Taxi. Sushi Taxi. Sushi Taxi vous présente aujourd'hui leur boîte familiale parce que oui, ils ont des repas à partager en famille. Cette boîte contient 46 morceaux. Je vais vous Une énorme, magnifique boîte. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. D'ailleurs, moi, je l'ai commandé, moi, avec notre code promo, parenthèse 15. Alors, j'ai eu notre rabais. Mon fils s'en allait à Rivière-du-Loup, avait une escale de 1 heure à Québec et ma mère est venue le rejoindre pour manger des sushis sur le fly dans l'auto. Ma mère qui faut toujours qu'elle amène à ma sœur des sushis. Fait que là, il y en avait. On a commandé ça parce qu'il en resterait. Il y a énormément de sushis dans cette boîte-là, donc il en restait assez pour ma sœur. Ils ont eu un super beau moment. On a quoi dans cette. On a des makis, des mini sushi pizza, somaki au concombre, brochette Tao pour les enfants, les boules, il y a des temari, ça s'appelle, boules de riz, saumon fumé par-dessus. Ils sont là, 4 parts. Puis là, les triangles au milieu, c'est des onigiri. Ils sont farcis. Ouais, ils disent de deviner qu'est-ce qu'il y a dedans, mais moi, je pense. Tu penses que c'est. Ça pourrait être du crabe. Ben là, moi, je vois une fraise. Crabe et fraise. Tu veux-tu plus le détruire? Fraise. Ben, je vais goûter. Moi, je suis triggered par la destruction des sandwichs et des sushis. P, c'est quoi? Pas c'est quoi, mais c'est bon. C'est quoi? 10 sur 10. On met partout. C'est fou. Vous pouvez utiliser notre code parenthèse 15 pour avoir un 15% de rabais sur vos commandes Sushi Taxi. Merci Sushi Taxi. Ça goûte le ciel. Une production du Studio SF. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a joué à un jeu comme si c'était une first date. On n'était pas bien bon. C'est difficile de faire comme si c'était une first date parce que c'est pas ça du tout. Puis on fait juste ramener à ce qui est réel et notre passé. Mais à chaque question, on essayait de un peu reset puis de faire comme si. Mettons qu'on devait se noter par rapport à si on avait réussi ou pas, on se donnerait un 3 sur 10. Ouais, sauf que c'était quand même... Nous autres, on aimait ça. C'était tellement le fun. Je t'aime. Allô? Allô? Enchanté. Enchanté? C'est Lisandre. Moi, c'est Claude. Ça fait plaisir. Fait que pourquoi on est en renard, donc? Ben, c'est un pyjama. C'est thème date pyjama. C'est rare, ça. C'est des first dates pyjama, c'est rare. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Tu parais bien. Oui, en renard? Oui. Merci, toi aussi. Ça complimente le roux dans ta barbe. Ça complimente. Oui. Complémente. Complimente. OK. Les deux. Es-tu plus roux? Oui. Ouais. Toi, t'es-tu plus souris? On espère que la caméra était sur toi. On s'est fait donner des questions aujourd'hui pour apprendre à se connaître, Claude. OK. Fait que, ben, ça me fait plaisir. On a devant nous un café. Toi, café normal. T'es-tu stressé? Moi, ben, quand même, parce que tu parais bien. Fait que c'est intimidant. Puis on a ici une bière. Fait que toi, t'as une vraie bière, un vrai café. Moi, j'ai un café décap, une bière sans alcool. C'est vrai, hein? Oui. Ça en dit long. Est-ce que ça te Sur turn nos off? personnalités. Non, pas du tout. Non? Ça pourrait même me turn on. Ouais. Ouais. Si elle n'a pas besoin du vrai shit. Elle Chicken. n'a pas besoin. Elle peut se contenter du pas vrai. Ouais. Cool. Elle virera pas. OK. Tant mieux. L'autre bord de la toast. L'autre bord de la toast. Dans le seul sens. Je comprends pas. Ça doit être une expression de personne âgée. T'as quel âge? L'autre bord de la toast? T'as jamais entendu ça? Non. T'as jamais entendu aussi Qui a le droit de Patrick Bruel? Ça m'a... J'ai su ça, là. Parce qu'il y a un ami qui m'avait dit que tu connaissais pas ce truc-là. Parce que... Non, mais là, il faut vraiment faire comme si on se connaissait pas. Il a C'est chillé ça? avec Patrick Bruel hier. Non, mais dans le Mais sens je où... savais pas parce que je le connais pas encore. C'est ça, c'est les générations. Faut assumer qu'on Fait que t'as quel âge? Fait que j'allais dire 38. 40.
40. Tu Depuis le fais peu. pas, c'est l'air... c'est vraiment une belle peau. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Je pense que c'est à cause de la barbousse. Ah. On a ils nous ont préparé des questions pour qu'on apprenne à se connaître, fait qu'on pourrait commencer? Oui. Parfait. Fait que Claude? Ça a l'air stressé. Ben oui, c'est la première date, c'est super Ben oui, tu stressant. parais bien. Ben oui, tu parais bien. J'ai craché. Ah, bave. ça te met tu off. Pas du tout. OK. Au contraire. Plus Quel- stressé, baveuse, le mieux. Ah. C'est un throwback à... Non, c'est vrai. C'est une vraie première fois. Je suis comme ça en première fois, stressée, baveuse. Claude, quelle est ta vision du bonheur? Ben là, c'est une grosse question. J'ai déjà chat GPT. Peux-tu me pitcher les plus grandes théories du bonheur selon... là, il m'a fait genre 8 trucs selon des penseurs, des philosophes. Je sais plus c'est qui exactement. Pour décortiquer les théories. Puis là, ça m'a un peu orienté sur ce que peut-être moi j'avais comme vision du bonheur. Là, il y en a 2 là, ça collait plus. Là, j'ai dit creuse là, puis là, mettons la 3 puis la 5. Il y en avait une, c'était comme quoi le bonheur est un peu prédestiné chez quelqu'un. C'est comme une ligne de ton bonheur, il est là, puis même si tu essaies d'aller plus haut, ou s'il y a des choses qui fait que tu as l'impression que ça va aller plus bas, il va toujours revenir. Comme un peu une veste qui se flotte au niveau de la mer. Puis des fois, je le sens, ça. Je le sens qu'il va toujours revenir à la même place, peu importe où t'es, peu importe qu'est-ce qui se passe. C'est comme inquiétant, rassurant, tu sais, ça fait comme... Ça enlève un peu de contrôle que tu veux avoir, fait que ça trigger un peu le côté vision du bonheur. Puis l'autre, c'était... Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des genres de goals grandioses, même pour laisser une trace sur Terre. Tu sais, quelque chose de... Ils ont d'énormes attentes. C'est des gens qui se donnent énormément d'attentes d'eux-mêmes. Puis ils essaient de laisser une trace sur Terre. Puis si c'est la quête de ça, pas tant l'objectif, la quête qui donne l'impression de bonheur. Je sais pas si... Mais tu sais, c'était très complexe, là, ça. Puis on dirait que une balance entre ces deux affaires-là. Bref, avec les choses que j'aimerais avoir dans la vie, Ouais, je sais pas trop. Je pense que je suis quelqu'un qui a atteint comme les objectifs que j'avais fixés il y a longtemps, tu sais, avec la vieille fougue, l'adolescence, tout ça. J'étais un peu à la recherche de qu'est-ce que... Parce que, tu sais, ce qu'on vit là, c'est le bonheur, en quelque sorte. Puis j'essaie de prévoir l'autre moitié de vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Tu veux-tu avoir une maison sur le bord de la mer? Ça te rendrait-tu heureux de chaque jour regarder l'horizon avec une belle vue? Être avec la personne que t'aimes, mais tu sais, comme une fusion bien équilibrée. Je me cherche. Tu me poses une question très compliquée dans une période un peu floue. Dans le bon sens, dans le seul sens. T'es-tu d'un vape? Je trouve ça très intéressant. Puis je me sens comme ça aussi, vraiment. Ouais. Vraiment. Je sais pas si à quel point on joue le jeu du on se connaît pas, mais on s'en était déjà parlé de ça. Fait que c'est quelque chose d'intéressant, en tout cas. Je suis un peu d'un vape, moi aussi. J'ai mangé des huîtres avec Patrick Bruel à 3h du matin. À Québec. C'est la première fois qu'on enregistre un podcast à cette heure-là. Il est 5h30 le soir. Normalement, c'est tôt. Puis, gros vibe. Moi, je suis vraiment dans ma zone, en fait. Là. C'est l'heure où je suis le plus heureuse. Fait que je suis bien contente d'être là. Let's go. Toi? Ma vision du bonheur? Ben, ce que tu as dit me parle beaucoup. J'avais mon cours d'art juste avant de venir ici, un 2 à 4. Puis là, il est 5h30. Puis... on fait des exercices, puis le dernier exercice, c'était de faire un genre de mood board avec ce qui nous parlait, puis de découper dans des magazines, dans les livres, puis après faire un collage. Oui. Un peu par rapport à, tu sais, qu'est-ce qu'on veut par rapport à soi, un peu. Puis ce qui revenait beaucoup dans ce mood board-là,
par rapport à ce que j'ai l'air de ce à quoi j'aspire en ce moment, c'était beaucoup la connexion avec toi, la protection de mon bébé, évidemment. Puis la santé revenait beaucoup. Je pense que j'ai plus envie de me focus sur... C'est ça, j'ai envie d'être en santé. Faire attention physiquement et mentalement, tu sais, à ma tête. De méditer, focus, puis... ouais. T'es déjà tellement ça, je trouve. Ben, je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Oui, absolument. Vraiment beaucoup. Mais ce qui revenait en ce moment, c'était vraiment la connexion, la santé, puis c'est ça. Encore une fois, quelque chose qui revient beaucoup dans mes cours, c'est de moins penser pour plus ressentir. Être plus dans le ressenti puis dans le présent. Là. Vraiment beaucoup. Ouais, c'est tough, ça. Je veux dire, c'est la quête, la grande quête, là. Toujours en train de trop penser. Moi, là, mettons. Oui. Mais c'est ça que... Là, je vais peut-être me répéter, mais j'en parlais à Joanie dans Sexe oral. Ah, c'était sur Patreon, fait que c'est pas grave. Mais je parlais à Joanie d'un podcast que j'écoutais, qui d'ailleurs je t'ai envoyé, puis que ça n'a pas écouté. C'est pas grave. Ce sont 15 minutes, ce que je t'envoie. Bah, OK, il faut faire comme si on se connaissait pas. Oui. Mais je sais pas à quel point. C'est impossible. Oui, non, Okay. on essaye. Puis, voyons ce que je veux dire. T'as un podcast avec Joanie. Oui, j'ai un podcast sur la sexualité. Ah oui? Wink, wink. C'est-tu quelqu'un de sexuel? Ça dépend. Selon toi, là. Je pense que à mon essence, oui. Oh! À mon essence, oui. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Excuse. Puis là, tu disais... Par rapport au podcast... OK, oui. Tu sais, ce qui nous différencie des animaux un peu par rapport à nos émotions un peu, c'est le fait qu'on est capable de se projeter dans le futur, tandis que les animaux vont ressentir les émotions par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment, mettons. Ils sont vraiment dans le moment présent. C'est ça. Je suis même pas sûr qu'ils pensent... Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une marque de différence. Moi, j'avais entendu qu'eux avaient peut-être pas la capacité d'avoir la conscience qu'ils réfléchissent, de réfléchir. Aussi, mais une autre différence, mettons, notoire, c'est qu'ils sont pas capables de se projeter dans le temps, mettons. Nous, on est capable de se dire, ce scénario-là, mettons, pourrait me blesser ou me faire de la peine ou me mettre en colère ou whatever. T'sais, eux, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe en ce moment. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de notre tristesse puis de notre colère ou de whatever qui est par rapport à des scénarios potentiels, de l'anticipation et pas à ce qui se passe réellement. Parce que si on s'assoit puis qu'on regarde le moment présent, en tout cas, la majorité du temps, il y a vraiment place à trouver le bonheur, mettons. C'est moins des montagnes, là. C'est moins de la spéculation. On aurait une deuxième question ici. Est-ce que tu la poses? Je pourrais. Je l'ai, moi aussi. Ah, parfait. Quelle a été ta pire et ta meilleure expérience de voyage? Expérience de voyage. Oui. Ben, j'ai vraiment été chanceuse dans mes voyages et malchanceuse. À chaque voyage, je me fais tout le temps comme super mal. Je sais pas de quelle façon c'est arrivé, là, mais je finis tout le temps avec un gros bobo. Je me suis fait de quoi qui n'a aucun sens. Je t'avais demandé de dire un mot. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur un jeu. Je jouais à un jeu. J'étais là, OK, ton voyage en Martinique en un mot. Puis t'avais dit allergie. J'étais là, oh. Aïe, aïe, dans le mauvais sens. Non, mais j'ai vraiment dit sans blague. Ouais, c'était fort. Ouais, bon, on peut arrêter. Ouais, c'est vrai, on se connaît pas. C'est ça. Là, c'est sûr que je pense à l'Irlande comme mon meilleur voyage. Mm-hmm. Parce que c'était mon dernier voyage solo avant d'être maman. Puis j'ai tellement marché
je marchais genre des dizaines de kilomètres par jour, toute seule. J'étais tout le temps seule, mais c'était souvent seule. Puis, arrête de faire. On se connaît pas. Mais non. J'ai le droit de mentir sur une première date. C'est pas vrai. C'est une joke. Non, mais j'étais la plupart du temps toute seule. Puis, tu sais, je me souviens juste d'écouter genre des tunes de Phil Collins dans un parc naturel de l'Irlande avec des montagnes à perte de vue, puis des animaux, puis de la forêt, puis une route, puis il n'y a pas un chat, puis je suis toute seule au monde. Puis j'écoute ça dans mes écouteurs, puis je suis comme, mais quel cadeau que je me suis fait parce que c'était un coup de tête, il n'y avait rien de prévu. C'était comme un des seuls voyages que j'ai fait que j'avais pas quelqu'un à aller voir, quelque chose à aller faire, que c'était vraiment juste comme, j'y vais parce que l'Irlande, ça m'intéresse. C'était extraordinaire d'aller dans les pubs, puis la musique irlandaise, puis comme la Guinness sans alcool. La fierté nationale. Ouais. Non, c'était vraiment là. J'ai vraiment adoré. Puis tu sais, j'étais arrivée là-bas, puis j'étais vraiment en mode comme aïe, aïe, je suis vraiment en train de fuir quelque chose, puis mais finalement, ça a vraiment été trippant. Puis à un moment donné, je voyais un gars dans ce temps-là. C'était toi le gars. Je voyais un gars dans ce temps-là un peu. Puis j'étais allée sur un pont. Puis là, c'était le pont de Wishing Bridge. Il faut faire un vœu sur ce pont-là. Puis je t'avais écrit à son... Bon, je vais sortir. Oui, on sort du jeu. Ah, juste pour ça. Parce que sur une première date, je parlerais pas de mon ex. Fait que j'allais sur ce pont-là, puis je t'avais écrit comme, t'as-tu un vœu à faire? Je vais le faire pour toi sur le pont. Puis là, tu m'avais dit, choisis pour moi. Fait que là, j'ai fait le même pour toi, puis pour moi. Puis je le sais-tu? Je sais pas. Puis on a ce droit de le dire? Ou il va se gâcher? Y a-tu marché? Je sais pas si ça a marché. Mais moi, je pense que sur le long terme, probablement, il y a peut-être des genres de gros changements dans nos vies parce que ce vœu-là est en train de se placer. C'est quoi? C'était... Attends, on sait pas si on peut le dire. On peut... genre, moi, j'ai l'impression que si on fait un pinky pendant qu'on le dit, ça compte pas. Ouais? Ouais. Parce que les gens, ils peuvent le savoir. Ouais. Que peu importe ce qui arrive, toi et moi, respectivement, on prenne des décisions qui sont alignées avec notre cœur et notre tête. C'est tout. C'est ça le vœu que j'avais fait sur le pont. Ben, c'est ça qui se passe, je pense. J'ai l'impression. Ça brasse la cabane un peu, mais... Aligné avec notre cœur et notre tête. Oui. Ben oui. C'est ça qu'on fait. Ça, c'était mon meilleur voyage qui me vient maintenant, mais j'ai eu plein de voyages extraordinaires. Et pire voyage... pour vrai, j'ai comme rien qui me vient, là. C'est bien. J'ai pas fait un voyage que j'étais comme, wesh, ça, c'était de la merde. Vraiment pas. Toi? Le mot voyage, hein? C'est comme... faut-tu prendre l'avion? Faut-tu avoir conduit plus de tant d'heures? C'est ce qui te vient. Puis il y a des voyages dans une autre vie, là. Les voyages d'il y a 20 ans, c'est fou. On dirait que c'est pas moi. Ouais, je comprends. Je pense que ces temps-ci, j'y ai pensé beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai compté des anecdotes, particulièrement de mon voyage en Chine. On est allé faire le tour de la Chine. En presque un mois, on avait des shows dans toutes les grosses villes. C'était malade. Surtout qu'on était comme des meilleurs amis ensemble. C'était très intéressant, dépaysant, challengeant. À chaque jour, on prenait l'avion presque, puis on arrivait devant des milliers de personnes qui attendaient ça depuis des mois. C'était tellement fucked up. La bouffe aussi, c'était complètement fucked up. Je pense que ce voyage-là, j'ai eu un genre de... On me redemanderait de faire ça aujourd'hui. Bon, partir loin du bébé, ça me tente pas. Mais ça m'a full tenté de le revivre là, dans le nouveau moi, là, plus vieux. Ah oui? Ouais.
C'était vraiment nice. Et ben, c'est ça, il y a plein de voyages nice, tellement différents d'un à l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est... Est-ce que tu te mords la lèvre parce qu'on est sur une première date puis t'essaies de m'impressionner? Pas du tout. Ah, OK. Je me suis mordu la lèvre. Ah. Impressionné. Ça t'a-tu impressionné? Ça m'a charmé. OK. Sinon, ouais, j'avais fait un voyage en même temps que ton voyage en Irlande, non? Non, j'étais pas. C'était pas pire, ça, là aussi. Tu me cherches ou? Toi, avec ton voyage en Irlande, tout seul. Ouais, ça, c'était un beau voyage aussi. T'es drôle. T'es pas mal drôle. On va laver le linge sale, on va laver le linge sale. Tu sais, quand t'es semi ensemble, ça paraît full léger. Puis quand finalement t'es full ensemble, puis que là tu repasses à ce moment-là, il y a des gossettes qui ressortent. Ça peut être full gossant. J'étais tellement quelqu'un de pas jaloux, là, tu sais, full pas. Puis là, on dirait que j'ai des petites réactions. C'est vraiment le pire sentiment. C'est vraiment inconfortable. C'est fou comment c'est pas le fun. Puis pourquoi, finalement, je suis devenu un peu ça? Ça me tente pas. Je suis désolée. Pour vrai, je sais pas. J'espère que c'est pas trop Ben, pour compenser. j'ai l'impression que c'est comme un... C'est un mindset, là, dans le sens où tu peux l'enlever, ça. Ça existe. Ah ouais. Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que je me suis rendu là. Fait que je suis pas capable de le décoder. Je suis pas capable de le hacker. Je comprends. Je suis full gossé. Je suis full gossé par le voyage en Irlande, alors que ça a été le plus beau moment de ta vie. Parce que t'as genre vu, tu sais... Parce que Rapport. j'ai vu l'Irlande. Non, mais ça, je sais. L'Irlande, elle me fait rien. Je suis pas jaloux de l'Irlande. Et moi, ton voyage en bateau, là. Hein? Ben, tu sais, mais ça. moi, de mon point de vue, c'est comme impossible d'être jalouse de ça. Ben, C'est ça de qui est mon fucked point up. de Mais vue c'est aussi. ça. Mais on peut se l'injecter, ça, au lieu de sentir l'autre affaire qui n'a pas rapport? OK. Tiens. Je pense qu'il y a peut-être une façon de la hacker, serait de l'aborder plus. Tiens, vis-le avec moi. Jusqu'au bout. Moi, te le compter de fond en comble. Je suis sûr, les fois là où j'ai été le plus gossé, puis que j'ai posé des questions, tu sais, des fois d'être dans le déni, puis de faire comme si ça n'existait pas, ça peut marcher, mais le contraire, là, vraiment, ouais, tu t'imagines comme des affaires qui te gossent, puis au final, si tu te le fais compter, tu te mets un peu à la place de l'autre, puis là, finalement, ça gosse plus. Ah, je suis tellement sûre que c'est exactement comme je pense que ça s'est passé. Mais non. Moi, tu vois, j'ai pas trop... pas de mime. J'ai pas trop de vision là, de ton voyage. C'est vraiment mime quelqu'un qui marche pendant 10 km par jour et c'est réglé. Tu l'as. Non, mais je parle pas de ça. Je comprends. Bon, pire voyage. Première date, on n'est pas bon à date de faire semblant que... Oui, là, ben, c'est pas faisable. On réessaye à chaque question. OK. Ouais, bonne idée. On a le droit de plus être en première date au fur et à mesure. Oui, mais on se ramène à chaque C'est question. toi qui lis, me semble. Pour toi. Attends, t'as-tu dit ton meilleur et ton pire, Chine? Puis ton pire, c'était ton dernier bateau. Parfait. Toi, ton pire, c'était l'Irlande. Avec du recul. La façon que t'as dit avec du recul, c'était bon. Pour toi, une relation saine, c'est quoi? Ça. On se connaît pas. Une relation saine? Ouais. C'est quoi une relation saine pour toi? C'est une relation où... c'est une bonne question, une grosse question. Pourquoi c'est moi qui réponds ça, là, en premier? Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de te valoriser, puis qui était capable de valoriser de façon... tu sais, qu'on nourrit ça assez. Puis on parle souvent de l'équilibre, là, dans le sens où, tu sais, il y a plein de zones de la vie qu'il faut comme que ça soit équilibré. Puis souvent, quand ça l'est pas, ou que ça l'était puis ça l'est moins, ça peut virer, tu sais.
dans la réussite professionnelle, dans la santé même, dans la sexualité, dans plein d'aspects. L'équilibre dans ces affaires-là est très important. Je pense que sinon, ça peut virer toxique, malsain. Pour moi, c'est ça une relation. Mais tu sais, c'est super abstrait. Là. Quand il y a un déséquilibre dans une des zones, comment qu'une relation saine deal avec ce déséquilibre-là? Ah ben là, ça, c'est l'autre façon de le voir. Ça pourrait être ça qui fait qu'une relation est saine. C'est que t'es capable de dealer avec ça aussi. Ouais. Et de ramener quelque chose ou d'inventer quelque chose d'autre ou de modifier sans faire souffrir ou que ça dégénère. Genre. Mm. Toi? Toi, comment tu vois ça, une relation saine? Ben, chaque individu dans cette relation est 100% de sa personne, là, puis ils font un autre 100% à deux, là, tu sais, comme, il n'y a pas de, on est un 50-50, une moitié, puis on est un tout, là, c'est vraiment, t'es toi au complet tout, puis tu me choisis ou je te choisis parce que on ajoute un plus-value à nos vies, mais qu'on est quand même des êtres individuels heureux, fait que moi, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les jours, on choisit d'être ensemble. Puis c'est pas comme... C'est parce qu'on a envie d'être ensemble. Pour moi, c'est... Oui, je comprends. Dans l'idéal, là, genre les bases... Mais dans le quotidien... Ouais, je comprends. On se choisit pas à chaque jour, là. Ben, on fait des missions, puis on conduit le train. Le train, il va vite. On continue de choisir d'être ensemble dans ce train-là. Tu sais, moi, on pourrait vraiment chacun faire comme, m'en prendre le prochain arrêt, merci, bye, tu comprends? Oui, je comprends. Pas tant, pire. Tu sais, je veux dire, sur les bases de vie, là, quand tu décides que c'est fini, c'est tellement compliqué. Souvent, le monde, non, je dis pas que j'ai envie de ça du tout, mais quand le monde, il décide ça, là, tu sais, c'est tout le bagage, tout le poids de comment c'est compliqué, réinventer la nouvelle structure. Le monde, il choke, là, il procrastine pendant des années. Là, juste de choisir de continuer ce ride-là en disant oui, c'est peut-être la facilité, mais c'est aussi ce que je désire. De continuer de make it work. Oui. Faire en sorte que ça... Mais oui, insuffler un peu, une fois de temps en temps, de la compréhension et du bonheur et de la joie. Insuffler. Insuffler. T'as choisi celle-là. J'ai choisi ce mot-là. C'est fort. Ça existe-tu? Ben, je pense. Gênant. C'est comme souffler et insinuer. C'est insuffler. J'adore ce mot-là. Puis il y a quelqu'un qui a dit une fois que, je me souviens pas qui puis comment, là, mais que si à la fin de la journée, tu es encore capable de rire avec ton ou ta partenaire, le reste va être correct. C'est le jour où tu n'es plus capable de rire. Ouais, c'est ça. On a ri, là, particulièrement il y a 2 jours. Mettons qu'on se connaît depuis longtemps. Puis, je sais plus quoi, on était couchés dans le lit, puis on a full ri, puis j'étais là, c'est clair, là. C'est comme l'ingrédient qui fait que tu sais que, tu sais, tu peux continuer. Ouais. Ouais, le moment où tu trouves quelqu'un comme pas drôle puis que t'as plus envie de faire des blagues. C'est ça, je pense que tu le trouves pas plus drôle, mais si tu fais plus si ça donne plus ou que ça fait en sorte que t'en fais plus, ça chie. Ça chie. C'est à toi. Numéro 4. C'est chiant, je suis même pas sûr, je sais c'est quoi. Claude me demande quels sont tes plus gros pet peeves? Pet peeves, c'est genre des tue l'amour, je crois. Hey, mais là, je connais pas cette expression-là. Peeves. Ouais, ben genre les. Ben là, je pense. Pet dans le sens. Pet. Pas dans le sens en anglais, genre? Dans le sens on le pète. Bête noire. OK. Quelque chose qui te gosse, genre?
Faut savoir c'est quoi. Je suis content de pas être seul pour savoir. Non, mais j'étais sûre que c'était... On dirait que bête noire, là, je sais plus, c'est... OK. Ouais, ta bête noire, c'est quelque chose que t'aimes pas. Bon. J'ai 1% de batterie. Moi, j'en ai beaucoup. OK, parfait. Quels sont mes plus gros pet peeves? Quelqu'un qui a des attentes. Je suis fatigué, je suis niaiseux. J'ai le goût que tu comptes une histoire de quand t'as fait ton plus gros pet. T'es vraiment... Vraiment en première date, là. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. C'était quand? Le son ou l'odeur? Je me souviens de la durée. Du début à la fin, là, c'était comme long? C'était pas bruyant. Ben, en fait... Les plus longs sont souvent pas bruyants. En fait, c'est, mettons, le plus mémorable. C'était quand j'étais petite avec mon frère. OK. Puis c'était comme une série de pets. Mais c'était tellement long. Il arrêtait un peu? Ça faisait... Mais genre à l'infini. Puis je suis sûre que j'y en parle à ce jour, puis il s'en rappelle. Il s'en rappelle. Puis il est capable de me dire comme... Oui. Oui, c'est incroyable. Attends, passe-moi ton téléphone. OK. Oui, allô? Allô, Pierrot? Allô? J'ai une question pour toi. Oui. Nous sommes au podcast Parenthèse. Ah, c'est vrai? Oui. OK. Tu es enregistré. OK, d'accord. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un pet mémorable? Mon Dieu. Un de mes pets mémorables. Oh, mon Dieu, oui! De quoi vous parlez? C'est quoi le sujet? Oui, je m'en souviens très bien. Peux-tu le décrire? OK. Un long pet, mais saccadé en plein de petits pets. Je me souviens, on était où, puis comment qu'on a ri pendant 15 minutes. C'était fantastique. Est-ce que tu... Attends, je vais chuchoter c'est où que je pense que c'était dans la maison, puis tu me diras si c'est ça. À l'étage supérieur dans l'ancienne maison. OK, c'était où? OK. C'était comme dans l'ancienne maison avant que ça brûle, au deuxième étage. Si, on a le même souvenir, je suis tellement contente. Proche de la trappe, là, oui! où il y avait le petit salon avec le courant, là. Oui! Il était ouvert en lit, là, puis tu t'es juste levé, t'es parti. Puis ça a été le plus long pet que t'as fait de toute ta vie, je pense. Extraordinaire. Je pense que ton air. C'est fou. Merci beaucoup, Pierrot. Merci. Hey, mon Dieu. Fou. Merci. Je vous aime à l'infini. Nous aussi. Nous aussi, Bon bye. podcast. Merci. Quel beau moment. Quel beau moment. Il y a crée... ça? Hein? Non, c'est moi qui dis ça. Là. Ah, OK. Dans le sens où, tu sais... C'est niaiseux là, comme question, mais on dirait que ça, là, ça vous a fait replonger en enfance. C'est fou, mais je suis tellement... Comme, tu sais, des fois, des souvenirs, t'es comme tu penses t'es inventé, mais quand t'as un frère ou une soeur comme ça qui confirme, c'est très... Mais ouais, fait que pet peeves, mettons. Toi, t'as-tu un... OK. Un pet mémorable? Il attendait la question. Non, pas du tout. J'y ai pensé un peu en mode, moi, je vais être pogné avec une... J'ai pas de réponse. Mais dernièrement... c'est genre il y a une semaine. T'es rentré dans la chambre, t'étais le arc, tu sais. Je sais, ça fait genre une demi-heure que j'ai pété. Puis là, moi, je suis parti de la chambre pour X raison. Je suis genre, allé faire de quoi? Puis je suis revenu, puis j'étais arc, mais tu sais, comme. C'était encore. C'était fou, puis là, t'es revenu, puis t'es là, tu sais, j'ai rien à faire ici. On peut rien faire. Il faut déménager. Cette chambre-là va sortir pour toujours. Je pense que là, on est correct. C'est quand même mémorable, ouais. C'était fou. Puis, tu sais, c'est le genre de. Là, c'est con, on parle de ça il longtemps. Mais c'est même pas des gros pets. C'est ceux-là, particulièrement. Là, tu te dis, si j'allume un lighter, ça va-tu la pièce? La maison passe au feu. Inexplicable. OK, c'est con, là. C'est quoi un pet peeve, finalement? Un pet peeve, c'est une bête noire. Mais une bête noire, c'est quoi? C'est quelque chose qui te turn off. Pourquoi noir, ça serait négatif? T'as raison. C'est vraiment con. T'amèneras ça. Mot pour mot, pet peeve. Je sais pas, ça veut dire quoi. Quelque chose qui me met off? C'était ma question, en fait, mais là, tu l'as twisté à... Tu te souviens-tu d'un pet?
C'est con. Vas-y, réponds au pet peeve. Ton pire pet. Ouais, ce que j'allais dire avant que tu lances ça, comme c'était les gens qui ont des attentes. Puis je sais, là, on n'est pas bon là, à faire comme si c'était une première date, mais je sais que t'es pareil comme moi là-dessus. Moi, puis j'en parlais avec Corinne récemment, Corinne adjointe / gardienne parfois. J'ai dit, tu sais, là, la fois où je t'ai demandé quelque chose, puis tu m'as dit non. J'ai adoré. Moi, ça? Non. Moi, Ah, je disais ça à Corinne. Je disais, j'aime tellement ça parce que je sais que si tu me dis oui, c'est parce que ça tente. Puis que, tu sais, il n'y aura pas d'affaire de dire non, puis après ça, me faire sentir coupable de l'avoir fait. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime bien mieux que tu sois cash, tu me dises oui ou non, honnêteté, puis que tu n'aies pas, tu sais, des genres d'attente que comme on est redevable, puis qu'on doit lire entre les lignes. Hey, on peut-tu se dire comme. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il y en est, puis genre. Sur le coup, je pensais que tu parlais comme ça m'énerve quelqu'un qui est amoureux. En mode, attends, tu mettons, tu dates quelqu'un que c'est comme trop évident que la personne elle veut aller plus loin. Toi, ça. OK, dans ce sens-là. Oui, aussi. Ça m'énerve, effectivement. Soyez pas amoureux. Là. Il n'est pas l'air Faites amoureux. semblant. Dites pas. C'est. Qu'est-ce que j'ai dit? Dites pas. Tu parais bien. Tu parais bien. Je suis un peu en sueur et j'ai une goutte de bave. Oups. Tu parais bien. Elle veut trop. Je m'en vais en courant. C'est une bonne idée. Imagine, ça, c'est une première date, tu te fais dire ça. Ouais, tu parais bien. Tu parais bien, c'est fou, là. C'est dégueulasse, cette phrase-là. Juste à dire. Mais c'est comme. C'est âgé. Là. C'est fou. Je me suis fait dire ça quand même souvent, mais c'était des personnes âgées. Toute ma vie. Hein? T'allais dire toute ma vie. Non, j'allais pas dire toute ma vie. Tes J'allais dire lèvres par des personnes un plus peu placées en T. T'as changé de phrase. C'est parce qu'hier, je me suis fait dire ça par des madames, tu sais. C'est qui? Non, ils ont pas dit tu parais bien. Ils étaient all-in. Là. C'était vraiment pas délicat. Là. C'était vraiment... C'est faux, moi! C'était vraiment drôle. Saute-moi sur la table, dré là! Avec un petit verre dans le nez, là. Aucun scrupule. J'adore. C'est drôle. C'est fou l'effet que tu fais chez les gens. Chez les madames, plus. Non. De tous âges. On était... Non, on parlera pas de l'effet que je fais sur les gens. Toi? Toi, tu sais, comme si on avait pas répondu à la question. Toi, ton pet peeve. Moi? Oui. Ah, là, ça m'intéresse. Ça m'intéressait pas. C'est pas vrai. Ah, okay. Soit on parle de comment les gens tripent sur toi, soit ça parle de toi. Sinon, on est off. Voyons. C'est quoi ton pet peeve, mon amour? Monsieur. Trop d'attente. C'était quelqu'un qui se sauvait en quoi. Je sais pas, là, on dirait. Quelque chose qui te turn Je suis vraiment en mode date, là, ça a-tu rapport? Oui, ça a rapport. Je pense que c'est con, c'est très classique, là. Quelqu'un qui c'est pas drôle, comme. OK. Quelqu'un qui est juste dans le genre de charme, puis on n'est pas en train de rire. Ouais. C'est comme s'il manque l'ingrédient du on est bien. Là. Je suis complètement d'accord avec toi. On rit, on a du fun, hein, on rit. Oui. oui. Oui, je suis bien d'accord. Quels sont tes langages de l'amour? As-tu besoin d'un rappel? Oui. Nous avons ici le temps de qualité, les cadeaux, les paroles, genre les words of affirmation. Ça. Puis toucher. Le toucher physique. Ça, puis toucher. Et les services rendus. Je pense que c'est paroles et toucher. Il y a une théorie que tous les hommes disent que c'est toucher. Non. Mais pas vrai. Qui pensent juste à leur pénis quand ils disent ça. Est-ce que réellement tu te sens aimé, mettons, quelqu'un t'approche et te touche? Quelqu'un te prend dans ses bras? Quelqu'un te prend la main? C'est comme ça que tu te sens aimé? Je pensais plus à moi qui touche, moi qui prends. Mais ça revient un peu au même.
Mettons qu'on pense à comment tu te sens aimé. Est-ce que tu vas... Mettons, là, je te donne 5 exemples, tu me dis à quel moment tu te sens le plus aimé, OK? Aimé, oui. Okay. Je te donne des exemples. Je m'en vais à quelque part, puis là, je trouve quelque chose qui me fait penser à toi, puis je te l'achète. Puis je te ramène un cadeau. Non. Je fais tes factures à ta place pour t'aider. Je te donne un gros câlin. Je pose mon téléphone et je t'écoute. Quand tu me racontes quelque chose. On dirait que c'est les factures qui m'ont le plus allumé. Ah oui. Ou je te partage comment je te trouve. Comment je suis fière de toi, puis je te trouve ça bon. Aussi. Fait que, non, en fait, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de relations de je m'occupe de tes affaires. T'es donc bien mêlé. T'es donc bien dans l'une. Le ça, là. Claude. On dirait que je suis habitué à ça. Ouais. Mais là, moi, je suis pas ça partout. Service. Non, mais dans le sens, tu fais... Oui, c'est vrai, tu m'en rends des fois. Des affaires compliquées, là, des abonne-moi d'une affaire ou... Excuse-moi, je tire partout. Je tire n'importe où. Je comprends rien. OK. Fait que ce serait les mots et les services. Ben là, on dirait que peut-être... On a les deux mêmes, mon chum, puis c'est pour ça que ça fonctionne, toi puis moi. C'est ça que tu voulais que je dise? Non, mais ça donne de même. Ou t'as donné des exemples, genre qui... Ben non! Mettons, les factures... Ben non, mais c'est un service rendu. C'est oui, quoi les services que je te rends? Est-ce qu'il faut avoir les mêmes pour être un couple ou on n'a pas besoin? Pas besoin, mais je pense que ça facilite. Parce que, tu sais, ou sinon, tu apprends à connaître celui de l'autre. Fait que si, mettons, toi, tu sais que moi, mon langage de l'amour, mettons, c'est les cadeaux. Ben, tu en fais plus, mettons. Okay, mais t'es tellement un bon déjà donneur de cadeaux. Ah oui? Puis j'ai quand même le cadeau un peu, moi. Je trouve pas tant. Ah, je peux-tu parler du dernier cadeau que tu m'as fait? Oui. Le petit sac, là? Oui. Oh. Il a été à un événement, puis il m'a ramené un sac qu'il a acheté pour moi. C'est un sac qui est fait avec les dernières retailles des sièges des vieux métros des années 60, genre. Métro et autobus de la batch de 63, je pense. C'est fou. Fait que là, j'ai un petit sac du même tissu que les vieux trucs à Montréal. Rappelons-nous que c'est un motif des années 80 complètement fly. D'ailleurs, c'était complètement avancé. C'était complètement en avance comme motif. C'est un très beau cadeau. Non, mais dans le sens, si ça a été fait dans les années 60 et que le motif est années 80. Ouais, c'est vrai. Intéressant. Peut-être dans le fond, ils l'ont changé une couple de fois aussi. Puis celui-là, il était des années 80. Ouais, c'est vrai que j'ai des petits cadeaux des fois, je pense. J'aille pas ça, faire ça. J'adore. Toi aussi, des petits cadeaux. Des fois. Oui. T'as pas d'exemple? Attends un peu. Je suis pas bon dans la mémoire, mais... Honnêtement, toi, tu t'en rappelles-tu? Non, c'est ça. Je bien. Ah, tu m'as amené ton petit bricolage du cours d'art plastique de tout à l'heure. Comme une petite fille qui revient de l'école. C'est fucked up. Une enfant. Puis c'était à propos de moi. Tu pensais à moi en faisant ton truc. Oui. Puis c'était intéressant. Oui. T'avais mis... J'avais fait un des deux trucs, c'était pour organiser le chaos dans sa tête. Parce que je sais qu'il faut que je sois plus en mode passif, puis que je te laisse vivre ce que tu as à vivre, puis que je sois juste à l'écoute, je le sais. Je travaille là-dessus. Mais dans mon cours d'art, j'ai fantasmé que je pouvais tout prendre ton chaos, le découper, puis le coller de façon droite. Mais c'est normal, ça, de vouloir... C'est ça. Quand tu as l'impression que toi, tu peux aider, tu as le goût d'aider. Oui. Moi aussi, ça fait ça. Ben oui. Puis le deuxième, c'était que je guérissais son enfant intérieur. Fait que là, son enfant, mais je le faisais jouer à des choses. Puis il était content. C'était ça mon cours d'art aujourd'hui. Puis le troisième, c'était sur moi. Mais dans mon truc, mon collage, il y avait toi aussi. Tu penses que mon enfant intérieur il est en souffrance de paternelle? Oui. Est-ce qu'il y avait un gant avec une balle? Oui, j'ai mis sur
sur mon collage que tu jouais à la balle avec ton papa. C'est très genré, ça. Ouais, mais c'était des vieux magazines des années dans le temps. Là. Des vieilles idées. Pour vrai, il y avait genre des vieux chars. Ton collage aurait été fou. En faisant mon collage, je regardais le magazine avec tes yeux à toi, comment tu l'aurais mis. Là. Il y avait des genres de vieux chars en noir et blanc avec des vieux paquets de clopes puis des vieilles bouteilles de rhum, genre. Ah là, ça donne le goût de faire des collages. C'est vraiment le fun. Mais voyons. On pourrait vraiment faire ça. Je suis en train de vouloir faire un mur de la salle de bain en collage. Puis le laquer après. Ouais, ben dans mon cours, il y avait ça. Là, puis après, dessiner par-dessus. Puis laisser des crayons sur le bord de la toilette. Puis là, tout le monde dessine, contourne les affaires. Bonne idée. C'était vraiment une bonne idée. Je pense que c'est juste ça, moi, que le bonheur, finalement. Mais on pourrait... C'est ça ma réponse au bonheur de tout ça. C'est une bonne idée. Oui. Wow. Mais on pourrait... tu sais, là, on cherche des dates à toutes les semaines. Ça pourrait être une de nos dates. On fait des collages en buvant un petit verre. Moi, sans alcool, évidemment. T'aimerais ça pour vrai? Ça coûterait rien, en plus. C'est ça. Ce temps-ci, c'est pas facile. Je suis à la recherche de ce qui coûte rien. Un livre ouvert. Un livre ouvert. J'ai des daddy shoes, puis là, ça va moins bien de ce temps-ci. Non, mais tu sais, travailleur autonome, là, des fois, c'est comme ça arrive en vague. Puis à un moment donné, oups, voyons, il y avait une énorme vague. Comme sur la plage, à toutes les genre 12 vagues. Oui. Puis là, quand la vague elle passe, faut que tu ailles le fond de la vague. Mais honnêtement, je pense qu'on a toutes eu la même vague en même temps. C'est vraiment ça qui se passe. Je suis convaincue. On est tous un peu dans le mode comme, voyons, tabarnak. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a donné hâte aux fêtes ou à Noël. Je comprends. J'ai hâte à Noël, j'ai hâte d'être sur le bord d'un feu de foyer. J'ai plus les questions parce que mon téléphone est mort. OK. Fait que de toute façon, c'est à moi. Si tu pouvais passer une soirée entière, une journée, si tu pouvais passer une journée entière seule et sans contrainte, comment la passerais-tu? Ça s'adresse vraiment à la bonne personne. Alors, je le sais comme on se connaît pas, mais j'ai l'impression que je le sais. Hey, c'est vraiment pas si loin de la journée que j'ai passée aujourd'hui, pour vrai. Tu réalises vraiment ton rêve, toi, souvent. C'était tellement une belle journée. J'étais pas seule du tout, là. Mais, tu sais, je me suis réveillée avec le bébé, puis tout était full efficace, mettons. J'ai eu le temps de tout faire mes affaires, tout faire les affaires du bébé, tout faire les lits, cleaner un peu, tu sais, ça avait l'air encore de quelque chose. Descends en bas, j'ai fait à déjeuner, j'ai fait des œufs, puis là, tu sais, tout ça, puis là, après ça, je vais le porter à la garderie. D'ailleurs, prendre un Uber pour aller à la garderie puis revenir, c'est 20$ y aller, 20$ à revenir, ça n'a aucun sens. Excuse-moi. Ça n'a aucun Dans ma grosse sens. vague en ce moment, là, j'ai presque vomi. J'ai des papillons inversés. Épouvantable. Tu sais, déjà que tu sais... Combien ça coûte la journée de garderie? C'est aujourd'hui 120$. Il est resté combien de temps? 3 heures. C'est épouvantable. 3 heures aujourd'hui? Oui. Je suis allée le porter à 9h. Ouh. Puis je suis allée le chercher à midi. Bébé très garderie, là. Ça s'est très bien passé. Pendant qu'il était à la garderie, j'ai fait un petit TikTok. Je suis allée à l'épicerie, j'ai acheté des fruits, des œufs, des kombucha. Aïe, aïe. Puis après ça, j'étais allée à mon cours d'art de 2 à 4. Puis là, j'ai une date avec mon chum en pyjama à jouer à un podcast. J'ai J'avoue, vraiment une très belle journée pour vrai. Le rêve. À part le Uber. Là, les matins où je suis pas là, c'est mieux. Ben, Chris, un peu, mais c'est juste parce qu'il te cherche pas. Puis vu qu'il te cherche pas parce qu'il sait que t'es pas là, mettons, c'est comme plus facile parce qu'il est pas en mode se garrocher à terre puis vouloir l'attention des deux parents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais t'aurais plus de fun, toi aussi, le matin si j'étais pas là. C'est sûr à 100%. Parce que c'est comme si les deux, on est là, il nous veut les deux en même temps, fait que c'est plus difficile. Il est comme, laissez-vous. Ouais. Laissez-vous le plus tôt possible. Voyons. On va attendre que tu arrêtes d'allaiter. On va faire son régler rêve. ça, ouais. Voyons. Ah. Ça me tente pas. Claude! Ça me tente pas ce que je viens de dire. Tu viens de Pas te du tout. gratter les couilles Non, pas du comme tout. un gros Pas du porc. tout. Je parais bien. Hey, le jeu de première date. On recommence. On s'est dit à chaque question, on se réajuste.
OK, ben là, c'est à Attends, ton tour. je t'ai pas posé la question. Ah, moi, c'est toi. vrai. Ben non, moi, je pense pas à ça, moi. Une tournée, moi tout seul. Force-toi. Aïe, aïe, ça me triggered presque. Tellement je suis pas là-dedans. L'autre fois, là, justement, je sais plus t'étais où. Je pense que tu tournais un podcast, puis moi, j'avais comme 1h30, bébé à la garderie. En fait, je suis allé te porter. Puis là, j'avais comme 1 heure. Non, finalement, on a jasé ici. Il y a comme eu un genre de meeting. Fait que là, finalement, il me restait 1 heure. 1h15. Le temps de me rendre là-bas, 15 minutes. Là, finalement, il restait comme plus de temps pour rien. Je n'avais pas le temps d'aller m'entraîner, pas le temps de checker ma to-do, appeler des meetings. Fait que là, j'ai comme... Là, ça me libère un moment, tu sais, là, comme qu'est-ce que je vais faire? Hey, j'étais là, une épave. Je pense que je me suis étendu au soleil devant la garderie, dans le petit parc. Puis j'ai rien fait. Je sais pas si j'ai aimé ça. Je sais pas si c'est ça que je voulais. Puis mettons, là, t'as 24 heures. OK. Ben, je pense que... Tu te couches dans l'herbe en avant de la garderie. Même affaire. Il y a quelque chose dans se coucher dans l'herbe où on était sur la plage à Matane. Puis tu sais, là, on cherchait des agates, mais c'était ça l'activité. Là. D'ailleurs, c'était une très bonne idée de faire ça. C'était mon idée. C'est ton activité, dans le sens où c'est une des meilleures activités ever. Tu savais pas c'était quoi? Chercher... Chasser les agates avant que je te le dise. Puis ça, c'est la chose la plus romantique. J'ai passé ma jeunesse sur des plages comme ça, à Saint-Fabien-sur-Mer, à checker des roches. Fait que, tu sais, c'est déjà une passion. Oui. Après, quand tu as un objectif de... La chasse OK, je cherche les petits bouts de vitre ou mais les agates, c'est comme une coche plus magique. C'est ça. C'est vraiment la chose la plus romantique que j'ai offerte à quelqu'un, c'est la découverte des agates. C'est fou. Puis c'est une roche vraiment intéressante parce que c'est souvent un piège. C'est comme l'art des fous. L'agate des fous, c'est... Non, c'est pas ça. Quand tu deviens vraiment bon, jamais tu te trompes. Ouais. Tu te penches pour ramasser l'agate. Tu te penches pas pour ramasser une fausse. Ah non, moi, je suis à 4 pattes de même, puis je passe mes mains dans les roches comme ça. Ah ouais, tu défraîches un peu? J'ai mal dans le dos après, c'était épouvantable. On a tout eu full mal dans le dos après cette magnifique journée-là, mais là, à un moment donné, j'ai fait... Tu sais, j'en ai une coupe, bon, je suis pas le meilleur, là, il y avait une petite compétition. Là. De toute façon, tu sais, Lisanne est comme 1000 niveaux devant tout le monde. Ben oui. Puis je me suis juste couché, puis j'ai regardé les roches. Puis quand tu regardes vraiment bien les roches à un endroit précis, là, genre tu cherches plus sur un gros territoire, t'es vraiment juste là. Puis peut-être qu'il y en a une agate, peut-être qu'elle est minuscule, peut-être que c'est quasiment un grain de sable d'agate. Mais là, tu te mets vraiment juste comme la tête sur le côté à regarder les roches avec le petit bruit des vagues. Ça, c'est ça que je ferais, plus qu'être devant la garderie au centre-ville. Fait que 24 heures, couché dans... Peut-être pas 24, là. Après ça, je marcherais. Juste marcher. Puis... Tu ferais-tu du collage? Il y a quelque chose que j'aime pas, c'est manger tout seul. Tu mangerais pas cette journée-là? Ben, je mangerais avec quelqu'un. Est-ce que... J'ai le droit à quelqu'un dans ce soir? Ouais. Bon, là, je mangerais avec quelqu'un qui aime ça, manger. Puis ça, c'est une des choses que j'aime le plus. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais une journée tout seul? Je la passerais avec quelqu'un. C'est vrai, c'était tout seul. On a juste mangé. Manger avec quelqu'un. Mais ouais. Est-ce que tu ferais des collages, du dessin? Ben, crime, je pense que ça, peut-être plus avec quelqu'un. Ouais. Musique tout seul, j'aille pas. Musique. Oui. Mais la musique, là, on dirait que je l'associe beaucoup au... Ton travail. À un stress-travail. Pas nécessairement, là, mais un peu là, par défaut, parce que ça fait longtemps que je suis là, puis je procrastine. Puis... C'est pour ça que je l'ai pas mentionné, puis j'ai dit collage, dessin. J'étais comme, j'ai pas on parle un pas stress de dans musique. sa journée de rêve. On ne parle pas de musique. Ouais. OK. C'est à mon tour de ouais, poser une question. Est-ce qu'il y a une tradition de ton enfance que tu aimerais conserver dans ta vie de famille? Là, on retourne, on réessaye. On se connaît pas. On se connaît pas. Pas bon là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a une tradition de ton enfance que tu aimerais conserver dans ta famille? Conserver? Refaire? Oui. Conserver? Ouais, ça peut être refaire.
Oh mon Dieu, moi, j'ai pensé à quelque chose. Vas-y, peut-être ça. Tradition. Quoi? Non, c'est parce que je pensais. Chanter Bonne fête en mettant trop d'intonation. Oui, c'est un bon point. J'aimerais-tu la conserver? Je pense que c'est plus fort que nous. Quand on va mourir, il n'y en aura plus. Mais quand on chante Bonne fête, il y a des harmonies. C'est pour. C'est le fun. Okay. C'est pas le fun pour ceux qui aiment pas ça. C'est vraiment vous, les pires. Chez nous, c'est vraiment rien que du monde qui font sur la bonne fête. Puis on est toutes pas sur la même note en même temps. Il y a quelqu'un qui dit Blaise, l'autre papa, l'autre. Ça n'a aucun rapport. Ah, c'est bon. Ouais, ça n'a aucun rapport. Et on aime ça? Ouais. Nous, on aime vraiment ça quand c'est beau. Là. Genre, c'est ridicule beau. Là. Genre, il y a quelqu'un qui fait Pépite! Ah, wow. T'aimerais-tu conserver ça? Non, pas nécessairement. Ah, okay. Au pire, ça peut être drôle que vous autres faites vos harmonies. Moi, je suis dans la bonne affaire. Tu peux pas faire pas sur le bon temps. Tu peux pas. C'est pas tout le monde qui a le droit de participer. Ah, ok. Ouais, c'est clair, à chaque fois que vous chantez Bonne fête, moi, je ferme ma gueule. Je suis même. Et puis c'est pas parce qu'on essaie de le chanter beau, là. C'est vraiment parce que tu veux rien savoir de chanter. Hein? C'est vraiment plus fort que nous. Hein? Non, c'est vraiment parce que tu veux rien savoir de chanter quand il y a des gens. Ouais. C'est juste ça. Tradition, vas-y, t'es inspiré? Oui, OK, mais c'est pas une tradition, puis ça n'a aucun rapport, mais il y a quelque chose que... Probablement que c'est quelque chose qui pourrait te trigger. Mais j'ai un souvenir marqué au fer rouge quand j'étais petite, que ma mère... Ah, j'ai des cordonniers? Hein? Une tradition, non, c'est... Oui, aussi. Hein? Ou les coller sur mon mur. Mais non, c'est mon plus vieux... Chris, un des seuls souvenirs que j'ai de ma mère et mon père ensemble, puis se sont quand même laissés quand j'avais 11 ans. Avant ça, je me souviens pas grand-chose. Blackout. Blackout. De eux, mettons. Tu sais, j'ai des souvenirs de mon enfance, mais de eux ensemble. Puis ils avaient fait une soirée de nourriture. C'était... c'était comme un peu comme africain, parce que c'est comme une façon que comme mon père, il mangeait dans sa tribu quand il était allé en Afrique. Puis là, c'était genre un gros bol de bois avec du genre de riz puis des trucs. Puis il fallait manger avec ses mains. Puis là, il avait fait un setup dans notre salon avec des coussins par terre. Fait qu'on mangeait à terre avec nos mains dans le même bol, un peu genre à la traditionnelle. En tout cas, c'était vraiment hot. Puis ça m'a full marqué de comme, tu sais, d'habitude, tu manges à table avec fourchette. Puis là, les parents qui, comme, sortis nulle part, une soirée, sont genre, on mange dans le salon assis à terre avec nos mains. C'est cool, ça. C'est ça m'avait full marqué. Très cool. J'avais vraiment aimé ça. Très, très cool, on le fait. OK. Faire des cabanes. C'est un peu déjà ça, là, avec le bébé. Ouais, mais là... Toi, t'as-tu commencé de la bouffe à terre. Tout. Non, mais moi aussi, j'avais un souvenir semblable. C'était Noël. On a fait une coupe de Noël, juste ma mère, puis ma soeur, puis moi. Puis là, on allait dans notre maison, la maison que mon grand-père avait construite, dans laquelle on allait. Notre première maison. Là, on retournait là. Puis souvent, on arrivait quand même tard, puis là, on passait à l'épicerie. Puis c'était le soir de la veille de Noël. On allait juste être les trois. Là. C'est même pas supposé être trippant, mais là, on tripait full. Puis là, on passe à l'épicerie, puis on ramasse ce qu'on veut. Ce qui n'arrivait comme jamais. C'est des cochonneries. Là. Je capotais. Genre, j'y pense, puis là, j'ai des petits papillons. Puis là, on mettait ça sur la table en arrivant. Puis c'était juste ça. Après ça, on allait dans le salon. Avec un petit feu, c'était capoté. J'ai acheté le Jello, là, tu sais, le mélange de crème Jello puis en rond, là, comme moulé. Ouais. Que tout le monde a arc, puis moi je trouvais pas. Ça, puis des chips. Ouais, c'est vraiment pas intéressant. Non, c'est cool. Je l'ai compté pour moi. D'aller louer un VHS ou un DVD au Vidéotron. Puis là, t'as pas le choix de l'écouter, puis là, tu l'écoutes 3 fois. Parce que c'est le seul. Oui, mais on avait une tradition d'y aller, puis on louait pas. En fait, on demandait à la personne qui était là, conseille-nous un film. T'es obligé de louer ça. OK. Puis on est tombé sur des petits trésors quand même. Probablement des affaires whack aussi, mais ça, c'est une tradition aussi qu'on ne peut plus faire. Non, c'est ça.
pourrais demander au AI ce soir, on va écouter un film. Conseille-nous un film comme si c'était le commis. Là. Ouais, puis on n'a pas le choix d'écouter ça. J'ai le goût de faire ça là. Bravo. On va pas chercher le bébé. Ce soir, on le laisse à Élise. Non. Non, je veux pas... Non. C'est quoi? Tu vois, là, c'est supposé être le fun, là, on se connaît pas, là, ça me dérangera pas, je serai pas jaloux, je serai pas gossé, je serai pas... Raconte-moi ta pire expérience de first date. T'as pas le goût pantoute. C'est vraiment pas triggering. Là. C'est vraiment pas triggering. J'avais genre 19 ans. Là. Puis le gars, il m'a dit qu'il voulait pas... Et que, dans le fond, pour lui, c'était important de pas payer sur une première date parce qu'il était féministe. Puis il croyait à l'égalité. J'étais vraiment genre... Ben, je pense que je t'ai déjà entendu compter ça. Ouais, ça se peut. Vraiment. Puis après ça, il m'harcelait pour qu'on se voit. J'étais vraiment... C'est juste ça. C'est juste ça. C'est pire première date. Oh my God! Puis juste quelqu'un qui flash sa montre puis qui est genre... de même, puis qu'il parle de son cash. C'est la même personne? Ah, non, c'est quelqu'un. OK, ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Non. Un fou. Il paye pas, puis il flash sa montre. Check, j'ai full de cash. Non. Je tiens à ne pas payer. Ah non. Après, on verra. Non, c'est ça. Ah, les affaires de payer, là, Ouais, mais c'est tellement... juste... Non, mais je veux dire, Tu sais, je m'en payer, crisse, pas payer... Tu le sais que je m'en sac, puis que probablement que de toute façon, j'aurais pris la facture anyway, parce que j'ai tout le temps été de même. Mais comme le fait que tu me dises ça, en essayant de déguiser ça sous le fait que t'es soi-disant féministe... Mais il voulait que tu payes ou que vous ta sépariez la facture? Là, ça commence à être loin, mais que ce soit séparé, là, je pense. Ouais, que ce soit séparé. C'est correct, c'est juste comme... Ah, tu sais, genre, on vient d'arriver au resto, là. Ouais, tu peux en parler à la fin, au pire. comme... Puis même, là, Même tu pas. déguises pas ça sur... Tu sais, premièrement, c'est pas vrai, là. C'est pas parce que t'es féministe que tu veux pas payer ma facture, ta gueule. Mais non, c'est cette plein de merde. Puis l'autre, ben, c'est ça. C'est une autre affaire. Qui, là, comme... Il parle à sa montre comment que ça y a coûté. Ta gueule! J'ai vraiment un fuck avec ça, on dirait, finalement. Ouais. Ben, je comprends. Fait que flash pas ton cash, puis c'est ça. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, en général. Surtout, là. Ferme ta gueule. C'était pas mon chum, ferme ta gueule. C'est ça. Ouais. Le cercle vicieux. Ouais, vraiment. Elle a jamais trouvé personne. Non. Toi, une première date... Attends-tu? Mélange pas, parce que c'est... Non, je sais même pas. J'ai juste des bonnes essences. Non! C'est parce que je t'écoutais passionnément. Puis là, on dirait que j'ai pas pensé à mon affaire. C'est correct, tu peux y penser maintenant. Pire première date? Il y a pas de genre de arc qui me vient tant que ça, là. Moi, je peux t'en trouver. Ben, une fois où je voulais vraiment pas qu'il se passe quelque chose. Puis la personne était quand même très insistante. Puis ça finit par se passer. Puis j'étais comme, c'est dans un con. Il me semble. Je l'ai dit full de fois au début. C'était comme, je voulais essayer ça. Fait que j'étais comme... T'as-tu revu cette personne-là? Non. Est-ce que je sais c'est qui? Non. Non. Tu connais pas cette personne. Mais je sais c'est qui de nom. Pourquoi là on creuse? Ça sert à quoi? C'est qui? Pourquoi tu tasses le micro? Ça m'entendait plus. Mais non, je commencerai pas à name drop de toute façon, mais Tu vas me le dire après? c'était pas une mauvaise date. C'était même pas... c'est juste... Oh non, pauvre moi, je vais pas faire l'amour parce que j'avais envie de la revoir. Finalement, on a fourré comme des sauvages. Non, pas dans ce sens-là. C'est la première fois qu'il m'est venu. C'était pas magique. C'était pas ça, mais ça... Je sais pas si c'est ça qui a fait qu'on s'est pas revu ou pas. Il y a bien d'autres affaires, mais je trouve ça con que de pas essayer de... Tu l'as trouvé trop facile. Par défaut, il est cave.
Alors, on peut creuser peu importe où on creuse, on va trouver un cave. T'es cave! Fait des trous un peu partout. Fais-toi dans la mer, ouais. OK, là. C'est Bon. tabarnak. On n'a pas le choix de finir sur une autre note. C'est à moi. Moi, j'aimais ça, tes histoires de Rolex et de... Ben oui, mais moi, c'était pas... Tes histoires de je Rolex voulais et de pas. féministes, j'adore. Mais aviez-vous fourré, finalement? Je dis jamais Non. ce mot-là, là. By the way. Jamais. Aucun des deux, Bon. je pense. Ça, c'est une belle fin. OK. Quel est... C'était qui? Samuel et Alex. Bonsoir. T'as dit n'importe quoi? C'est vraiment ça, mais je dis pas leur nom de famille. Ah, OK. Samuel. Tu connais pas. Quel est ton plus gros guilty pleasure? Plaisir coupable. Oui, oui. Au cas où. Voyons, sacrément. Des habitudes d'avoir un podcast avec... Joigne. C'est très, très, très drôle. On dirait que... Ben, tu sais, moi, j'haïs pas ça, me ranger les ongles. Mais là, je peux absolument plus à côté de toi. Oh non. Mais je comprends, tu sais, je veux dire, c'est vraiment mal vu. Même si je pense que c'est prouvé que dans la nature, c'était genre tout le monde se rongeait les ongles, sinon il était dans la marde. Il n'y avait pas de coupe-ongles. Ouais. Puis Dans la nature, je pense même que dire que t'aimes ça, alors c'est pour ça que c'est coupable, mais dire que t'aimes ça, c'est comme dégueulasse, genre, pour les gens. C'est comme, pourquoi on s'est rendu là dans quelque chose de naturel? Tu sais, c'est comme... Ben oui, mais c'était Comme ça, naturel aller de se chier. torcher avec la main gauche, manger avec la main droite, là. c'est naturel, moi. Non, nature. Je viens juste d'y penser, là. Je naturellement fait ça, mais de toute façon, j'aurais jamais de marde sur la main gauche. Même si je mangeais avec la main gauche. Jamais. Jamais. OK. Toi. Premièrement, ça me fait vraiment sentir coupable, ça. Je veux pas te faire... C'est pas ça. Je sais. C'est pas ça le but. C'est parce que ça me rappelle quand que je dormais dans le grand lit avec ma mère, mettons, puis, tu sais, comme il faut que je change de position pour m'endormir. Puis elle voulait que j'arrête de bouger parce que ça la gossait. Puis là, plus que tu peux pas bouger, plus que tu as envie de bouger, genre. Puis ça me fait full penser à ça, le fait que je t'empêche dans tes pulsions de te ronger les ongles, puis je suis désolée, je veux pas te faire sentir comme ça. Ben, j'ai réussi à le faire de façon très silencieuse, des fois. M'en est tac. Full gossé. C'est fou. Par l'imitation. C'est fou. C'est fou. Puis c'est drôle parce C'est qu'on a parce passé qu'après, comme 1 an et demi sans... J'ai aucune idée que ça te gossait. Ben, je savais pas non plus. Tu sais, c'est le genre de choses que ça te gosse une fois, puis là, tu remarques que tu fais, ouais, encore lui, il fait ça. Puis après, tu fais, ah, tabarnak, J'ai jamais ok, c'est changé. fréquent. J'ai jamais caché. Mais c'est quoi ça, que ce c'est probablement que, genre, j'étais trop comme, oh my god, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est chaud. Puis là, je remarquais pas que tu faisais ça. Puis là, à un moment donné, j'ai remarqué, je fais, ouais, ok. Puis là, ah, ok, c'est souvent. Oh, c'est tout le temps. C'est ça. C'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. J'exagère. Lit. Mais je Ah, te mais trouve toi- encore fucking chaud. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai. pour ça que là, t'entends les bruits d'ongles. Non, mais tu sais, mettons, c'est sûrement arrivé comme une journée où comme on s'est chicané. Puis là, je l'ai remarqué cette journée-là. Là, tu me trouvais plus chaud, puis là, t'as Non, entendu les bruits d'ongles. Non, mais c'est sûr, c'est arrivé comme un moment où Puis là, c'est comme resté. Mais il y a eu un trigger à quelque part. Mon plaisir coupable, j'adore tout ce qui est matériel. Je suis matérialiste. C'est épouvantable. Je veux des belles choses. Je veux acheter des affaires qui coûtent cher. Je veux écouter les Kardashians. Je veux de l'insignifiance matérielle. Je veux... Mais tu veux... Je comprends. Est-ce que ça te fait du bien? T'aimes ça pour vrai? Probablement pas si je creuse un peu, mais c'est comme plaisir coupable de comme... Oh mon Dieu, tu sais quand t'achètes quelque chose avec ton téléphone, là,
Tu sais que moi, quand que j'achète quelque chose puis que je réalise que ma sonnerie est sur off, je la mets sur on parce que je vais entendre le tiding. Je sais même pas de quoi tu parles. Le son du téléphone que ça fait quand tu achètes quelque chose. Ça fait un son. Tiding. Sur Amazon, là? Pauline? Non, c'est le téléphone. C'est genre, t'achètes Ah, quelque sur la chose machine. Apple Pay. Le pip! Non. Non? Mettons, tu commandes en ligne. Mettons, Dans t'achètes quel quelque sens? chose en ligne. Ça fait un Bip, son? bip. Oui. Attends, je vais l'écrire. Apple Pay Sound Effect. Tu payes avec Apple Pay? Ah ouais. Tout. Puis c'est trop facile. Check ça. Je le mets. Ça? Oh! Ça, là, je mets... Non! Je te jure, j'ouvre ma sonnerie, puis je mets mon volume au fond pour que quand je paye, ça fasse ce son-là. Encore. Hostie que c'est bon. Fait que Ouais, c'est ça, j'ai un Je problème. pense qu'en ce moment, ça me ferait plus angoisser que d'autres choses. Tadam! Ah Je non, ça a comprends. coûté quelque chose. Ah non. Je comprends. OK, ben c'est vraiment coupable. C'est fou. Très coupable. Très coupable. J'adore. C'est comme se déculpabiliser de le dire. Ouais. OK. Quelle place prend les amis dans ta vie? Tes amis dans ta vie. Quelle place ils prennent, tes amis, dans ta vie? C'est avec tristesse que je vais dire secondaire. En ce moment. Mais je les aime d'amour et j'aimerais peut-être corriger ça chez moi, mais je les mets en deuxième et troisième, mes pauvres. Ben, il y a quelque chose il y a une réalité, là. Que, tu sais, Ouais. moi aussi, là, je veux dire, voir C'est des ça. amis. Nous tous, en fait. Là, J'ai une chance que je travaille avec des amis, parce que Exact. c'est parce qu'on se verrait pas. On se verrait pas, puis si on se voyait pas, ces amis-là, ben je verrais aucun ami. Ouais. Une chance que notre famille, c'est un peu nos amis, Ouais. puis que... Non, pour vrai, on est vraiment bien entourés. Puis, tu sais, je suis pas ennuyeuse, mais quand je les vois, je suis contente. Puis, je joue avec La ma... vision de toi qui te joue après la queue de par en avant, c'est non. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est pas ça. Les pauvres gens sur Spotify qui voient pas. Arrête de faire ça. On pourra pas le mettre. Ça t'excite-tu? Ou? Je sais pas comment je me sens. C'est très long. Ok, t'as fait, je vais le mettre plus court. Bon, Comment ça te c'est sent? fucked up, là. C'est comme vraiment réaliste. Ah ouais? Ben oui. Les amis. place Comme de- si le sujet était plus le fun, qu'il fallait penser à l'autre. Mais non, c'est ça, là. Il n'y a plus beaucoup de place pour les amis en vieillissant. Puis quand t'as un bébé, puis à un moment donné, ça revient, je pense. Peut-être, potentiellement. Le consensus de cette première date, est-ce qu'on finit ensemble ou Oui. chez toi, chez moi? Tu sais que nous, on n'a pas vraiment eu de première date. On en a parlé récemment. Pourquoi, donc? Je sais pas. On était à Big Brother. On a eu une fusion d'1 mois et demi. Ben, tu m'as déjà dit que t'as jamais vraiment eu de première date, en fait, là. T'as juste eu des premiers fourrages. Wow, Des wow. premiers fourrages. Une date, genre aller au resto, ouais, c'est quand même... J'ai pas bu une gorgée de ma bière. Elle est rendue flat. genre aller au resto. Quand même rare, hein? Donc, tu m'as menti. Dites-le dans les commentaires s'il m'a menti. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Rappelez-moi. Rappelez-moi nos dates. Tendance à oublier, quand même. En tout respect. Vraiment, en tout respect, là. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la date. Wow, là. Wow! J'ai aimé ma date, je t'aime et j'ai juste le goût d'aller écouter un film. Moi aussi, je t'aime, puis moi aussi. C'est vraiment le fun. Mm. Bye, à la semaine prochaine. Bye.